Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de Lamine Yamal avant le match de ce soir contre l'Atlético Madrid. Alors la conférence de presse a eu lieu hier évidemment et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre prodige. On lui dit depuis le match aller, tous les messages qui viennent du vestiaire disent que les fans doivent croire en la remontada. Selon toi, quelles sont les raisons pour lesquelles les fans doivent y croire demain? Lamine répond, je pense qu'on est une équipe jeune, on est tous coulés, très coulés, et on l'a démontré à plusieurs reprises. On va faire ce qu'on a fait pendant toute la saison, c'est-à-dire se battre pour cet écusson. On a très envie d'aller une nouvelle fois en demi-finale et on donnera tout demain. Ensuite, on lui dit « Comment t'imagines-tu le match de demain ? Qu'est-ce que vous allez devoir faire pour rendre possible cette remontada si difficile ?» Lamine répond « Jouer comme on sait le faire, c'est-à-dire avec intensité, mais sans perdre notre style de jeu. Je pense que ça sera la clé. Et pas penser qu'il faut un miracle pour faire la remontada. On doit jouer comme on sait le faire. C'est un match qui commence à 2-0, mais on doit jouer comme on sait le faire. » Ensuite, on lui dit « Il y a beaucoup de coulesses qui te voient comme le joueur référence de cette équipe. Penses-tu que les possibilités de faire la remontada dépendront beaucoup de toi ? Tu aimes avoir cette responsabilité dans des matchs aussi importants ?» Lamine répond « Heureusement, je joue pour le Barça et au Barça, on a des joueurs de très grande qualité. Il y a des vétérans, des joueurs de classe mondiale et ils le montrent tous les ans. Donc je pense que ça ne dépend pas que de moi, mais si c'est le cas, c'est pas grave, ça ne m'importe pas. Je pense qu'on a une équipe pleine de joueurs qui peuvent à eux seuls faire la remontada. Je fais confiance à mon équipe. » Ensuite, on lui dit « Ces dernières heures, tu nous as surpris en mettant LeBron James en photo de profil sur Instagram. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait cela ? LeBron James est un leader, est-ce que tu te sens comme le leader du Barça ?» Lamine répond « Je pense que c'est l'un des joueurs références dont je peux m'inspirer pour demain. C'est pour ça que je l'ai mis. Je vais essayer de penser à ce qu'il a fait et j'espère que ça sera pareil pour moi demain. On a beaucoup de vétérans, de joueurs jeunes qui ont déjà démontré leur talent et je pense que j'en suis un de plus, mais je ne suis pas le seul. » Ensuite, on lui dit « Après l'élimination en demi la saison dernière, tu avais dit que tu promettais de ramener la Ligue des Champions à Barcelone. Quelle est ta promesse pour demain et quel message d'espoir renvoies-tu aux coulisses ?» Lamine répond « On promet que même si jamais on se fait éliminer, on se sera battu jusqu'au bout. On ne laissera aucune minute sans presser, sans courir. On va tout donner pour cet écusson. Je pense que ça sera un match de 90 minutes ou plus. On sait que ce n'est pas fini. La remontada est possible et c'est pour ça qu'on est ici. » Ensuite, on lui dit « Tu es un joueur qui répond toujours présent dans les matchs importants. Celui de demain sera clé. Comment vis-tu tout cela ? Comment tu t'imagines ta performance demain en sachant que tout le monde, toutes les télévisions, tous les fans attendent de te voir faire la différence ?» Lamine répond « Avec beaucoup d'envie et de hâte. Au début de saison, beaucoup ont questionné mon niveau, la pubalgie, etc. J'avais hâte que ce type de moment arrive parce que c'est dans ces moments-là que les joueurs peuvent vraiment s'illustrer. Donc j'ai vraiment hâte d'être demain. » Ensuite, on lui dit « Tu viens de dire que la remontada est possible. Est-ce que quand vous en parlez dans le vestiaire, vous vous dites « Ils nous ont déjà éliminés en Copa, on ne peut pas les laisser nous éliminer aussi en Ligue des Champions. La remontada est possible justement parce que vous ne pouvez pas les laisser vous refaire ça ?» Lamine répond « C'est vrai qu'ils nous ont éliminés en Copa, mais ce n'est pas que pour ça. C'est aussi parce qu'au Barça, ça fait plusieurs années qu'on essaie de gagner la Ligue des Champions. On a très envie de passer au tour suivant. On est le Barça, on veut se qualifier. On pense qu'on pourra le faire et on va tout donner pour y arriver. » Ensuite, un journaliste lui dit « Lors des derniers matchs, on t'a vu très motivé. Tu as tenté plein d'actions individuelles. Penses-tu que tu es dans ta meilleure forme actuellement et que tu seras celui qui fera la différence demain ?» Lamine répond « Je me sens très bien. J'ai hâte pour le match de demain. Je suis motivé pour tout ça. Je ne sais pas si c'est moi qui fera la différence. Peut-être que le Cholo me fera une faveur en m'assignant un joueur en 1 contre 1. J'espère que oui. » Ensuite, on lui dit « Dans une interview, tu as dit que la chose qui te rendait le plus heureux, c'était de marquer en Ligue des Champions. Peux-tu nous expliquer pourquoi ?» Lamine répond « Je pense que la Ligue des Champions et le Mondial sont les 2 compétitions les plus importantes du monde du football, et c'est pour ça, ça veut tout dire. J'ai toujours rêvé de marquer des buts en Ligue des Champions avec le Barça, et c'est pour ça que ça me rend heureux. » Ensuite, on lui dit « Gavi est de retour et demain, comme souvent, la base de l'équipe sera la Masia, avec plus de la moitié des joueurs qui ont été formés, et ça s'est vu lors du derby. Comment vivez-vous tout cela ? À quel point le fait que vous ayez grandi au club sera important demain pour la remontada ? C'est quelque chose de spécial qu'aucun autre club a en Ligue des Champions. » Lamine répond « C'est très important, surtout pour un match comme celui de demain, parce qu'on vient tous de la maison, on aime le Barça, donc on donnera tout jusqu'au bout. Peu importe comment, on le fera, on se battra jusqu'à la fin. »
Ensuite, on lui dit « Tu as 18 ans, tu as déjà gagné beaucoup de titres, tu as encore beaucoup de défis à relever, comme celui de demain par exemple. Comment est-ce que tu te vois d'ici 3 ans, en termes de trophées individuels et collectifs aussi, et ton évolution en tant que joueur ?» Lamine répond « Je ne sais pas, mais j'espère que j'aurai beaucoup plus de trophées que maintenant. J'espère aussi gagner une Coupe du Monde, une Ligue des Champions, c'est tout. Gagner des titres me rend heureux. » Ensuite, on lui dit « Il y a beaucoup de questions sur ton rôle dans l'équipe. Tu réponds toujours en parlant du collectif, mais quand on regarde le panorama complet, tu as 18 ans et quand on pense aux grands joueurs, il n'y en a aucun qui avait un tel poids dans son équipe à cet âge-là. Comment vis-tu cette responsabilité ?» Lamine répond « J'ai eu la chance de devoir prendre des responsabilités plus grandes qu'il ne fallait depuis petit, donc je suis un peu habituée et je ne pense pas beaucoup à ce qui peut se passer. J'essaie juste de profiter et de ne pas voir ça comme un problème, mais plutôt comme une chance. Je profite de chaque moment que je passe avec mes coéquipiers. Toute la confiance qu'ils me donnent vaut de l'or, et ça en vaut la peine. » Ensuite, un journaliste lui dit « La dernière fois que tu es venu ici au Metropolitano, tu avais terminé le match en étant un peu en colère. Il y a eu beaucoup de spéculations sur le pourquoi. Est-ce que tu veux nous expliquer ce qu'il s'est passé ? Et aussi, tu as l'habitude que les choses se passent bien pour toi. Quand tu n'y arrives pas, comment fais-tu pour gérer la frustration ?» Lamine répond « Durant les matchs, il y a beaucoup de tension, c'est rien, ça fait partie du jeu. C'est passé et on passe maintenant au match de demain. Et concernant quand les choses ne se passent pas comme je veux, j'essaie de continuer à aider l'équipe, faire le maximum pour aider l'équipe et rien de plus. C'est ça le plus important. » Et enfin, la dernière question, on lui dit « Ça parle beaucoup de LeBron. Moi, je voudrais te parler de Neymar, l'un des grands acteurs de la remontada contre le PSG. Est-ce que tu avais vu ce match-là et à quel point t'inspires-tu de Neymar ?» Lamine répond « Je l'ai revu plusieurs fois, je l'avais vu en direct aussi. Neymar est un joueur qui a marqué toute mon enfance, c'est mon idole, je lui serai toujours très reconnaissant pour tout ce qu'il a donné au football. Il nous inspire tous, c'est un joueur pour lequel tu payes pour aller le regarder, tu revois les matchs juste pour voir ses actions. Je le remercie pour ce qu'il a apporté au football et j'espère qu'il sera au mondial. » Voilà pour la conférence de presse de Lamine Yamal avant le quart de finale retour contre l'Atlético Madrid au Metropolitano. Un match difficile, mais pas impossible. Ça fait plaisir d'écouter Lamine, de voir qu'il y croit. Et j'aime beaucoup cette mentalité d'être très terre-à-terre. C'était pareil pour Hansi, concernant le fait qu'on n'a pas besoin de miracle. Au final, on est mené 2-0, ok, mais ça ne veut pas dire qu'on aura besoin d'un miracle ou quelque chose d'extraordinaire. Il faudra juste faire son match, jouer avec son style, et normalement, on sera qualifié. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la conférence de Lamine. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.